Zoom Axel de Tarlet, Apple lance 2 nouveaux smartphones. Alors, on les attendait beaucoup, évidemment, comme à chaque fois, Apple sait faire monter la sauce. Sauf que la fameuse innovation d'Apple, il va falloir repasser. Oui, c'est vrai qu'on est déçus. Alors, vous l'avez dit, Apple a lancé 2 nouveaux appareils. C'est simple, l'un est cher, l'autre est pas cher. Alors, on va commencer par le cher. Il s'appelle l'iPhone 5S. Il est vendu à partir de 700 € jusqu'à 900 €. Et il a une innovation. C'est un lecteur à empreinte digitale pour éviter de se faire voler son appareil. Voilà, donc c'est pas non plus une ça, c'est le cher. révolution, ça c'est le cher. Et puis il y a l'autre, le pas cher, c'est sa différence. Et là, les bras vous en tombent parce que le pas cher chez Apple, ça commence à 599 €. D'accord, Voilà. en fait, il y a le très cher et le cher. Voilà, exactement. Alors, je vais être honnête, soyons précis. Aux États-Unis, il existera une version à 99 $ de cet appareil, donc moins de 70 €, mais il faudra s'engager sur un abonnement de 2 ans. Alors, on vous sent quand même déçu, Axel. On peut pas non plus faire la révolution tous les jours, même chez Apple. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'avait réussi à faire Apple depuis plus de 10 ans. Souvenez-vous, Apple a inventé dans l'informatique le design tout d'abord avec l'iMac. Subitement, l'ordinateur était devenu un objet élégant, coloré, avec des formes arrondies. Apple a inventé la simplicité. Subitement, c'était devenu facile d'écouter de la musique sur Internet et même d'acheter sur Internet. Apple a apporté l'Internet sur le téléphone portable. Il a ensuite apporté l'Internet sur la tablette avec l'iPad. Et depuis, il faut le dire, Apple n'a plus rien inventé. Si on voulait être méchant, on dirait que la dernière grande innovation d'Apple, c'est l'optimisation fiscale, c'est-à-dire que ça consiste à ne pas payer ses impôts. Voilà la dernière grande innovation. Ils ne vendent pas le kit au grand public pour ça. Pourquoi Apple a perdu cette capacité à innover ? Est-ce que c'est lié à la disparition de Steve Jobs ? En fait, c'est peut-être tout simplement le lot des sociétés leaders. Vous savez, quand vous êtes champion et que vous gagnez très bien votre vie, pourquoi vous remettre en cause et pourquoi casser ce qui fait votre succès ? C'est ce qui a tué Kodak, qui s'est fossilisé avec la photo argentique. C'est ce qui a tué Nokia, qui a refusé l'Internet mobile. Alors attention, je ne dis pas que c'est la mort d'Apple, disons simplement que c'est sûrement la fin de l'exception Apple qui associait innovation, croissance et grosse marge. C'est probablement fini. Apple s'est tout simplement embourgeoisé, on va dire que c'est la vie. Mais au fond, tant mieux, ça laisse la place pour de petits nouveaux morts de faim. On dit maintenant que la nouvelle révolution à venir, ce sont les objets connectés. Vous savez, les montres connectées, la lunette connectée, la voiture connectée, le lave-linge connecté. Eh bien, on va voir qui va réussir à s'imposer sur ce nouveau secteur. Et attention, parce qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé que Kodak ou que Nokia disparaîtraient, comme c'est le cas. Axel de Tarlet, le Zoom Echo, tous les matins sur Europe 1, 7h10.